La nature turbulente du prince Charles posera des problèmes pour l'avenir de la monarchie, a affirmé la politologue professeure Jenny Hawking. Cette semaine, le prince de Galles a averti qu'il n'y a pas un instant à perdre dans la lutte contre le changement climatique, et que le monde était au bord d'une catastrophe environnementale. Charles a comparé la menace existentielle du changement climatique à celle de la guerre nucléaire pendant la crise des missiles de Cuba. Dans un essai écrit pour une publication américaine, Charles a ajouté qu'il espérait que la nouvelle année marquerait un nouveau départ dans les efforts de l'humanité pour lutter contre le changement climatique. Inspiré par son défunt père le prince Philippe, Charles a longtemps exprimé la nécessité d'un avenir durable. Il a également appelé à un pied de guerre lors du sommet sur le climat de la 26 Pesos colombien de l'année dernière à Glasgow, avant la publication de son essai Newsweek, où il a insisté sur le fait qu'une vaste campagne de style militaire était nécessaire pour aider à mobiliser le monde des affaires pour lutter contre le climat. Crise. Bien que Charles ait reçu des éloges de certains pour ses appels de ralliement à la protection de l'environnement, le professeur Hawking a affirmé que la réticence du prince de Galles à rester neutre sur de telles questions pourrait poser des problèmes pour l'avenir de la monarchie. S'adressant à Express.co.uk, le professeur Hawking, qui fait partie du comité national du mouvement républicain australien, a déclaré avoir pour coexister au sein d'une structure parlementaire. Si est le vrai problème que je pense que nous avons, il n'est pas populaire, il est plus interventionniste. Je pense qu'il est considéré comme un individu plus turbulent que la reine et cela pose des problèmes pour la monarchie à venir. Le professeur Hawking a ajouté que le public connaît bien mieux Charles que la reine, en raison du divorce du prince de Galles avec la princesse Diana dans les années 90. Diana et Charles se sont séparés en 1992 après que la nouvelle de leur incompatibilité et de leur infidélité soit devenue publique. Leurs difficultés conjugales sont devenues de plus en plus médiatisées et le couple a finalement divorcé en 1996, un an avant la mort de Diana. Le professeur Hawking a ajouté que le fait que nous en sachions autant sur la vie personnelle de Charles est un problème pour la monarchie. Elle a déclaré « Je pense qu'il y a un sentiment que nous en savons plus sur lui et beaucoup de gens ne sont pas particulièrement satisfaits de ce qu'ils savent. » En particulier le bouleversement de son mariage, la mort de Diana, ainsi que la façon dont il a été ce que vous pourriez appeler un prince intrusif. Il n'a pas hésité à intervenir dans les affaires politiques et c'est assez choquant pour un monarque constitutionnel. Le nœud d'une monarchie constitutionnelle, ce qui la rend plus confortable avec une démocratie libérale à travers le système de Westminster, is that, un monarque constitutionnel est censé n'avoir aucun pouvoir politique. Le professeur Hawking a fait référence aux notes de service de Black Spider, dans lesquelles 27 des lettres privées de Charles au ministre du gouvernement ont été publiées par le Guardian en 2016. Certains critiques ont affirmé que les lettres étaient des preuves des ministres pétitionnaires héritiers sur des sujets tels que la chasse, les thérapies alternatives et la guerre en Irak. Lors de la publication des lettres, un porte-parole de Charles a déclaré que le prince de Galles était déçu que le principe de confidentialité n'ait pas été respecté. Le porte-parole a ajouté que Charles ne peut qu'entraver sa capacité à exprimer les préoccupations et les suggestions qui lui ont été faites au cours de ses voyages et de ses réunions. Sur les notes de service, le professeur Hawking a affirmé « Cela donne à un seul individu un accès unique à la politique du gouvernement, ce qui est pour tout individu tout à fait inapproprié et pour un monarque constitutionnel complètement inapproprié. » Il a été assez franc à bien des égards au sujet de ses déclarations publiques sur des questions politiques, par exemple la plus récente sur le changement climatique, ou certaines questions environnementales ou culturelles.
La question n'est pas de savoir si vous êtes d'accord avec eux ou non. La question, est-ce qu'un monarque constitutionnel devrait faire ces déclarations particulières? La réponse est non, il ne devrait pas, car en tant que monarque constitutionnel, il doit rester politiquement neutre. Cependant, le prince Charles a insisté sur le fait qu'il ne serait pas un monarque intrusif, déclarant à un documentaire de la BBC de 2018 intitulé Prince, fils, héritier, Charles a 70 ans qu'il n'était pas si stupide. Il a fait valoir que le rôle du prince de Galles est différent de celui de monarque et qu'il sera moins interventionniste lorsqu'il montera sur le trône. Il a déclaré: « J'ai essayé de m'assurer que tout ce que j'ai fait n'était pas partisan d'un parti politique. Mais je pense qu'il est essentiel de se rappeler qu'il n'y a de place que pour un souverain à la fois, pas deux, donc vous ne pouvez pas être le même souverain si vous êtes le prince de Galles ou l'héritier. Mais l'idée que je vais continuer exactement de la même manière si je dois réussir est un non-sens complet, parce que les deux situations sont complètement différentes. De toute évidence, je ne pourrai pas faire les mêmes choses que j'ai faites, vous savez, en tant qu'héritier, alors bien sûr, vous travaillez dans le cadre des paramètres constitutionnels. » Lorsqu'on l'a poussé sur les inquiétudes des gens qu'il continuerait de la même manière, il a dit: « Non, je ne le ferai pas. Je ne suis pas si stupide, je me rends compte que si est un exercice distinct d'être souverain.